Hey coucou, c'est Amiris Guidance Énergie. Bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous guidance. On se retrouve aujourd'hui pour vous, mes très chers amis, pour faire le tirage de la nouvelle semaine qui s'offre à nous, la semaine du 15 au 21 août 2022. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Moi, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui. On va regarder ensemble le programme. Alors, on va regarder le message général pour la semaine avec l'oracle des miroirs. On va recouvrir avec la liesquier. Ensuite, les amis, on va aller voir la partie professionnelle. Donc, on va rajouter des messages par rapport à ce message général avec l'oracle horizon et l'oracle, mission de vie. Tac. Si vous êtes intéressé par les oracles que j'utilise et les cartes, vous avez tout dans le descriptif. On ira voir la partie sentimentale avec l'améthyste love et puis l'oracle du langage amoureux. Et pour terminer, on ira voir, les amis, une réponse angélique par rapport à votre question. Si vous avez une question, les amis, ou bien sur un sujet, ou bien juste de recevoir un message, je lirai le petit explicatif du livret et on complétera avec un petit murmure de nos anges. Voilà pour le programme et puis vous avez tout là. Donc comme ça vous permet de visualiser ce qui va se passer. Voilà les amis, je tiens à vous remercier infiniment pour votre présence, pour votre fidélité, pour vos likes, pour vos abonnements, pour vos commentaires, pour vos messages d'amour. Merci du fond du cœur les amis, merci d'être vous, merci d'être présent. Et puis bienvenue au nouveau si vous êtes de passage. Très belle découverte. J'espère que vous aurez des messages et que ça vous plaira. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche pour recevoir dans votre fil d'actu YouTube les prochaines publications et ne rien louper. Les amis, comme vous avez pu le constater, il n'y a pas la partie développement personnel. J'ai décidé... pour l'instant, je sais pas, je verrai après au fur et à mesure des tirages si ça me paraît cohérent ou pas. Je voulais la retirer déjà parce que bien souvent les messages de développement personnel sont confirmés par le message général déjà que j'ai eu. Donc la plupart du temps c'est un plus on va dire mais qui confirme ce que j'ai déjà dit. Donc ça c'est la première chose. Et la deuxième chose, en fait, le développement personnel, j'ai décidé de le remettre un peu plus dans les vidéos de tout ce qui va être nouvelle lune et pleine lune. Donc, je vais revenir avec ça sur la nouvelle lune en vierge du mois d'août. Voilà, comme ça, on aura, c'est quand même des guidances très personnelles et très dans le travail sur soi, dans le développement intérieur, je dirais. Donc je trouve que c'était plus cohérent que ces guidances-là qui sont des guidances très opérationnelles par rapport à ce qui se passe dans votre vie au fur et à mesure. Ça, c'est la première chose. Et puis l'autre partie un petit peu plus également générale par rapport à ça, ce sera également dans les taroscopes à choix pour le mois. Voilà les amis. Dernière chose très importante avant d'y aller, comme toujours, vous prenez uniquement ce qui vous parle et ce qui résonne avec votre vie. Et vous laissez bien le reste de côté. Ce que je vous invite à faire, c'est aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour compléter cette lecture, pour avoir un message un peu plus, personnalisé, on va dire, un peu plus large, parce qu'on reste quand même sur des messages généraux, donc ça ne peut pas parler à tout le monde, d'accord. Et puis, voilà, vous n'oubliez jamais que vous avez toujours la responsabilité de votre vie, les amis, et que c'est vous qui créez votre vie avec votre libre arbitre. Voilà, je vous souhaite une très belle lecture pour votre signe, les amis. Mes amis Sagittaires, c'est à nous, on y va? Semaine du 15 au 21 août, ce qui vous attend, les amis. Quels sont les messages pour vous? C'est parti pour nos amis Sagittaires, s'il vous plaît. Ah, il y avait celle-ci. La jalousie, la famille. Pour nos amis Sagittaires, semaine du 15 au 21 août. Le rêve, la tranquillité et la santé. Ok. Il y a un peu deux énergies qui s'affrontent ici, mes amis Sagittaires. Et ça, c'est pour vous, c'est pour que vous réussissiez à vous émanciper et à guérir de quelque chose qui vous colle un petit peu au basque, les amis Sagittaires. Je vous explique tout de suite ce qui se passe. C'est très très intéressant parce qu'il y a vraiment la possibilité de rester aligné à vous et de vous libérer d'énergie qui vous colle au basque. C'est clairement ça.
Ici, vous, il y a un sentiment. C'est comme s'il y avait deux choses qui pesaient dans la balance, d'accord? Il y a un côté sur une situation ici dans votre vie où vous êtes extrêmement serein ou sereine face à ça, très tranquille, très aligné. Il y a un côté, c'est ça, c'est clair, net et précis, parce que vous êtes aligné à vos valeurs, à vos principes. Et surtout, vous êtes en train de faire dans cette situation, pas après pas, le chemin vers vos désirs, vers vos rêves. Vous savez ce qui vous motive ici. Vous savez pourquoi vous y allez, vous savez pourquoi vous faites ça, vous savez pourquoi vous suivez ce chemin. Et ça, c'est extrêmement aligné à vous, c'est extrêmement OK. Donc vous, si vous voulez, vos rêves, vos désirs, vos envies, vous les avez en ligne de mire, vous êtes aligné et vous savez que vous êtes en train de faire le chemin dessus. Ça, c'est clair, net, c'est carré, on va dire. D'accord ? Ça, c'est OK. Mais ce rêve, dans la réalité, il y a quelque chose qui vient un peu mettre un peu des choses cauchemardesques dedans. Qu'est-ce que c'est ? C'est l'extérieur. Il y a quelqu'un, il y a une situation, il y a quelque chose, que ce soit réellement personnifié par quelqu'un, ou bien ça peut être les injonctions de la société, par exemple, ça peut être les attentes que l'on a sur vous, ça peut être... Ouais, ça peut être plein de choses comme ça, vous voyez. Une énergie tierce ici, quelque chose d'extérieur qui vient vraiment mettre un peu en l'air votre calme, votre sérénité, votre paix et votre alignement ici vers ce que vous voulez. Cette énergie, elle est là et elle vient pour que vous puissiez vous en émanciper et dire merde et dire non une bonne fois pour toutes à ça. Est-ce que c'est une personne? Est-ce que c'est quelque chose qui vient tout le temps être dans votre esprit ou qui vient vous être rappelé à l'ordre d'une certaine manière? C'est ça ici que vous êtes en train de guérir pour rester aligné. Quel exemple je peux vous donner, les amis? Ouais, on va prendre un exemple professionnel. Donc vous, par exemple, vous êtes en train, je sais pas, vous avez lâché un job dans lequel vous étiez super bien, etc. Pour un job dans lequel vous êtes peut-être moins payé, en tous les cas qui n'a pas le même prestige, qui n'a pas la même chose. D'accord? On va dire ça comme ça, pour l'exemple. Et vous savez que c'est la première étape de votre rêve parce que vous avez besoin de passer par ce poste, vous avez besoin de passer par là pour la suite. La suite qui est, je ne sais pas, vous voulez devenir ceci ou cela. Et ici, ce qui est difficile pour vous à rester aligné, c'est les reproches des personnes autour de vous qui ne comprennent pas. C'est la société, ce qu'elle attend de manière générale, c'est-à-dire mais comment tu as pu lâcher un super job comme celui-ci pour aller faire un truc comme ça, où t'es pas payé, ou ceci, ou cela, machin, nani, nanan. C'est un rêve, ok, mais c'est n'importe quoi. Bref, vous voyez, ce sont ces choses-là, l'émancipation finalement de l'extérieur, quoi, de tout ce qui peut avoir une influence. Okay. C'est ça qu'on vous amène à vous libérer, à vous guérir. Alors encore une fois, ça peut être personnifié par la famille, par l'entourage, par les amis, par des choses qu'on vous dit, ou bien même vous, un scénario que vous vous faites dans votre tête ou une phrase que vous vous répétez dans votre tête, qui naturellement en fait est là pour répondre à un cadre. Sauf que vous, ça ne vous convient plus ici. Parce que vous êtes très aligné ici, à vos valeurs, à vos principes. Il y a une notion de famille, hein. Peut-être que c'est quelque chose par rapport à la famille, par rapport aux enfants, à la construction de la famille, c'est possible. On va aller voir avec la liesse, qu'est-ce qu'il nous rajoute? Excusez-moi, je vais éternuer. Pardon. Ok, pour nos amis Sagittaires, semaine du 15 au 21 août, sur la jalousie et la famille, s'il vous plaît. Ah, il y a une carte, j'ai vu qui s'est retournée là. Ok. La chance, bon. Ouais. Ok. Et la tranquillité. Les valeurs. Ok. Alors, on vous dit que c'est... Alors, je sais que ça peut paraître un petit peu bizarre, hein, dit comme ça, mais on vous dit que dans tout ça, il y a énormément de chance. Pourquoi ? Parce que les amis,
Parfois, alors bon, dans ce cadre-là, c'est super, hein, quand les personnes, les situations autour de nous, tout nous soutient et vont dans notre sens, bon bah on y va, comme on dit, avec le tapis rouge qui est déroulé, vous voyez. Mais aussi, quand des situations, des personnes sont entre guillemets contre nous ou nous comprennent pas, etc., ils viennent nous forcer à exprimer et à trouver de l'argumentation pour confirmer ce qu'on veut. Et parfois, ça aide vachement. C'est vraiment une chance parce que ça nous permet de encore plus confirmer notre choix, aller chercher des détails auxquels on n'avait pas pensé qui nous conviennent. C'est pour ça qu'on va vers ça, etc. Quelqu'un qui nous dit non, on est obligé, d'une certaine manière, on se sent obligé de se justifier, d'argumenter. Évidemment, si ça compte pour vous, hein. On est bien d'accord. Hein. Et ça nous force à structurer notre pensée et à mettre des mots sur notre volonté, sur nos valeurs, sur nos principes, sur ce que l'on porte ici. C'est ce rêve, c'est ce désir, c'est cette envie. Et cette tranquillité, on va aller l'exprimer. Et c'est ça ici. Il y a cette idée ici que c'est une chance parce que ça renforce votre foi, ça renforce votre confiance, ça renforce votre conviction. Dans un premier temps, ça peut être déstabilisant, hein, je ne dis pas le contraire. Mais au fur et à mesure, si vous êtes convaincu ici, et que pour moi vous l'êtes là avec le côté aligné et tranquille, en fait ça va renforcer votre détermination tout simplement. Elle est là votre chance. Je sais que c'est pas forcément facile quand on le vit. Hein. Ici, on vous ramène, pour moi, pendant cette semaine, des personnes, des situations, c'est un peu comme si l'univers, il vous testait. On vous ramène ici à des flashbacks du passé. C'est-à-dire que, par exemple, si je redonne mon exemple d'avant, on peut vous dire ouais, mais tu te rends compte, avant, tu avais ce niveau de vie-là et tu pouvais faire ça et maintenant, tu vas plus pouvoir. Pendant cette année, tu vas plus pouvoir. On vous teste en fait sur l'originalité, le côté un peu marginal de ce que vous êtes en train de faire. On vous teste pour que vous confirmiez bien que avec vous-même, hein, c'est pas forcément avec les autres, mais avec vous-même, que ça renforce votre alignement, vos valeurs, vos principes, ce que vous défendez ici pour vous sur le long terme. On vous dit bien ici, il y a deux choses. La première, ça va être que pour être tranquille, on vous dit en gros, n'exprimez pas votre pensée ou vos choses à des personnes qui sont butées, qui ne disent que pour dire, mais qui ne disent pas pour entendre ou pour vous faire évoluer. Une personne qui vous le savez, hein, il y a des personnes, vous le dites même d'avance, elle ne veut rien entendre. Ces personnes-là, on vous dit, ne vous égosillez pas, ne perdez pas du temps à perdre votre salive pour des personnes qui vous disent un non catégorique et qui ne veulent même pas entendre votre point de vue. En revanche, on vous dit que si vous sentez que votre tranquillité, elle est possible par le fait d'exprimer certaines choses, comme dit dans le cadre d'avant, alors allez-y. Mais sachez différencier les deux, ok ? La guérison, elle se fait bien. D'une part, par rapport peut-être à des histoires financières ou de l'argent, hein, c'est possible, c'est tout à fait possible. Il y a quelque chose qui se libère par rapport à ça et qui vient être guéri, nettoyé. Mais dans tous les cas, c'est votre valeur. C'est la valeur que vous vous apportez et que vous apportez aux choses ici qui guérit et qui s'élève. Bon, eh bien écoutez, c'est un très beau message. C'est vraiment très très beau les amis. C'est pas forcément très évident, hein, je vous l'accorde, mais c'est très beau. On va voir le professionnel. Si jamais ça vous a parlé ici au niveau professionnel, on va les rajouter des messages. Pour nos amis Sagittaires, semaine du 15 au 21 août. Non, il y en a trop, j'en ai qu'une s'il vous plaît. Pour nos amis Sagittaires. Tu vas prendre un nouveau départ et au deck on a il est temps de faire un choix. Ouais, ok. Allez, pour nos amis Sagittaires, semaine du 15 au 21 août.
Les veilleurs éclairés. D'accord. Ouais, il vous tarde, hein. Ouais, il vous tarde, mes amis Sagittaires. Je vous sens pressé sur cette semaine par rapport au professionnel. Je vous sens très pressé. Une envie, en fait, pressé dans le sens, une envie d'y aller, une envie de foncer. Pour moi, ça va pas tarder, hein, mais ce sera vraiment effectif sur septembre. Mais ça va vraiment pas tarder, hein. On est fin août, donc c'est vraiment très très proche de vous. Mais dans tous les cas ici, c'est vraiment, vous le savez, c'est je sais. Je sais que c'est par là. Je sais qu'il y a un nouveau départ pour moi dans ce chemin, je sais qu'il va y avoir soit la première pierre, soit la suite en fait, hein, quelque chose qui s'ancre ici. Hein. Mais c'est vraiment à votre portée. Vous le savez, c'est pour ça que ça vous tarde, parce que vous êtes dans l'entre-deux. Entre peut-être j'ai mis des choses en place et ça ne peut pas démarrer avant telle date, ou alors j'attends des réponses, c'est possible. Mais dans tous les cas, vous êtes dans l'entre-deux. Donc il y a encore, je porte quelque chose, mais il n'y a rien encore dans la matière où j'attends la prochaine étape. Vous voyez, c'est une espèce de moment de latence comme ça, où peut-être vous parlez énormément de choses, mais que ce n'est pas, et qu'il n'y a rien de concret, il n'y a rien de palpable, mais vous savez. Faites-vous confiance là-dessus. C'est vrai, le nouveau départ par rapport à ça arrive. Vous êtes dessus, vous y êtes prêt. Ça va vous amener à faire un choix à un moment donné. Et ce choix, il sera encore plus aligné lorsqu'il faudra vraiment mettre un acte dans la matière, parce que pour moi, là, pour l'instant, c'est intérieur. Il faudra vraiment mettre un acte dans la matière et donc il y aura un choix à faire. Un choix qui découlera de cette semaine, de ce que vous êtes en train d'ancrer en termes de visualisation de ce que vous désirez. Il y a toute une visualisation à faire, mais si vous ne passez pas cette étape et que vous ne guérissez pas cette partie de vous, et cette partie de situation, on va dire, la visualisation va être biaisée. C'est pour ça qu'on vous fait passer par là. C'est pour ça qu'il vous tarde. Et en même temps, on vous dit tranquille. Parce qu'il y a encore des choses qui doivent prendre forme, qui doivent prendre... Ouais. Enfin bref, elles prennent forme à l'intérieur de vous dans votre visualisation. Et pour avoir une visualisation claire et libérée, il y a quelque chose d'abord à guérir. Vous voyez ? Donc c'est comme si on venait, en fait, au fur et à mesure des étapes, retirer ce qui ne vous est plus utile, on va dire, et ce qui vous dessert d'une certaine manière pour ancrer quelque chose qui vous sert, pour que le moment venu, lorsqu'il y aura un choix à faire, votre visualisation sera claire, nette, précise et évidente, sans nuages, sans perturbation. Vous voyez ? Ok. On va aller voir au niveau sentimental si ça vous a parlé ici. Allez, pour nos amis Sagittaires. Semaine du 15 au 21 août. Alors, nous avons la protection, nous avons la transformation et la chance, on adore. Allez, pour mes amis Sagittaires. Semaine du 15 au 21 août. Et la bonne récolte. D'accord. Bonheur, joie et félicité. Ok, très bien. Ah, c'est possible que pour certains, il y ait le retour de quelqu'un ou d'une situation. Hein, qu'on revienne dessus, c'est possible. Ça vient un petit peu vous tester, comme on dit. C'est possible. Ça ne parlera pas à tout le monde, mais c'est possible. Dans tous les cas, si le message général vous a parlé ici au niveau sentimental, je ne vais pas répéter tout ce que j'ai dit avant, mais on vous dit bien que par rapport à cette situation, c'est un passage. Il y a vraiment une transformation à opérer dans cette situation. C'est possible qu'il y ait une énergie tierce. L'énergie tierce peut être une personne, comme ça peut être une énergie, c'est-à-dire un travail très imposant, les enfants, des amis, la famille, peu importe. D'accord ? Ce n'est pas tout le temps que des triangulaires. Ok ? Ici, il va éclore quelque chose qui nécessite d'être transformé, qui est un renouveau ici. Et ça, c'est très fortement accompagné.
j'ai envie de vous dire pendant cette semaine, par rapport au message que je vous ai donné avant, il va falloir le traverser. Ne refusez pas de traverser aussi avec des hauts et des bas qu'il puisse y avoir sur cette semaine. Traversez ce truc parce qu'on vous dit qu'il y a une grande protection ici, un gros appui. Ça veut dire qu'il y a des choses qui vont se passer, qui vont avoir des impacts que vous n'imaginez même pas. Et que si vous refusez de les vivre ou d'y interagir ou de co-créer dedans, malheureusement, la transformation, ça passera à côté. Parce qu'on vous dit ici qu'il y a une récompense, qu'il y a un bon timing, il y a une bonne récolte. Ça veut dire que ce que vous avez fait précédemment ici, plus l'appui de l'univers, de vos anges, de Dieu, en fonction de vos croyances ici, vont amener des choses surprenantes. Et je vous rappelle qu'il y a la chance dans tout ça. Il y a de la chance dans cette semaine. Donc il y a quelque chose quand même qui est là pour avoir un résultat et qui est une récolte de quelque chose. C'est important, vous voyez. Donc n'hésitez pas à traverser et à vivre ce qu'il y a à vivre parce qu'il y a des transformations dans tout ça. Il y a un renouveau vraiment important. Et c'est pas rien. Si j'insiste sur ça, c'est parce que ce qui est en train d'être nettoyé, d'être guéri dans ce que vous traversez sur cette semaine, va apporter, j'ai quand même 2 fois la chance en relationnel, c'est pas rien, je l'ai ici et là. On vous dit bien que ça vous amène tout droit vers de la réjouissance, vers du bonheur, de la joie. Il y a une idée d'être beaucoup plus heureux ou heureuse dans la situation par cette transformation. Et que, vous le savez des fois, on dit oh, merci qu'il y ait eu ça. C'était pas facile, mais ça a apporté ça derrière. C'est ça là que vous êtes en train de vivre. Et c'est pas forcément dans la difficulté, attention. Ça peut être dans l'opposition, ça peut être dans le fait de ne pas être d'accord, ça peut être dans une situation, entre guillemets, une épreuve qui a à vivre ensemble, avec des moments de désaccord. Vous voyez, c'est des choses, ça peut être des choses comme ça. Et ici, on peut avoir le retour sur une situation ou de quelqu'un. Ça se fait de manière, c'est pas que vous ne vous y attendez pas, mais un peu quand même. Voilà mes amis Sagittaires, on termine avec la petite question, la petite réponse angélique. Je vous invite à vous poser une question les amis, ou bien à penser à un sujet qui vous importe, ou bien tout simplement à recevoir le message et à voir ce que ça donne. Ok? Allez, c'est parti. La meilleure réponse pour nos amis Sagittaires, semaine du 15 au 21 août. Elle est là. Lâchez prise. Hop, je vais vous lire ce qu'elle dit. C'est très court, vous allez voir. Hop, 60. Tac. Alors. Le temps est venu de vous libérer de cette situation. Arrêtez de vous concentrer sur la façon dont le problème sera résolu, le moment où il le sera ou la raison pour laquelle il est arrivé. Vous devriez vous libérer des relations malsaines ou peu enrichissantes afin de permettre à quelque chose de mieux d'arriver. Ne vous inquiétez pas, Dieu et vos anges ont la maîtrise de tout. Un aspect essentiel de la manifestation de votre désir est de demander ce que vous voulez, puis de laisser votre désir monter au ciel. Si vous avez pigé cette carte, donc ça veut dire tirer cette carte, vous pourriez avoir une vision trop étroite de la façon dont vos rêves se réaliseront. Rêve, alignement, ouais, c'est ça. Faites un vœu, puis laissez le reste à vos anges. Voilà la réponse et je termine avec un petit conseil du murmure de nos anges pour vous. Ouais, on est très dans les anges sur cette semaine, j'adore. Chaque jour est un nouveau départ. On ne l'a pas eu tout à l'heure celle-ci? Le nouveau départ? Où est-ce que je l'ai vu? Là. Tu vas prendre un nouveau départ et le renouveau. Ouais, c'est exactement ça. Voilà mes amis Sagittaires, ce que j'avais pour vous. J'espère que ça vous aidera, que ça vous parlera, que ça vous apportera des messages et des ouvertures de conscience pour créer votre réalité sur cette nouvelle semaine, mes très chers amis Sagittaires. N'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour compléter cette lecture. Et puis bien entendu les amis, si vous avez aimé et que vous désirez soutenir la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager si le cœur vous en dit. Je vous souhaite une merveilleuse semaine les amis. Prenez grand soin de vous, je vous envoie tout mon soutien et tout mon amour. Je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse et je vous aime.